Coucou tout le monde, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo AB Créatif. Alors excusez-moi, j'ai pas pu la poster mercredi, enfin hier, donc je m'excuse pour le petit retard. Aujourd'hui donc nous allons voir tout ce qui est gaufrage ou embossage à froid. Donc je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, et je vais vous montrer, on va faire différents tests ensemble. Je vais vous montrer deux types de ce qu'on appelle plioir, enfin bref, voilà. Je voulais vous montrer ça parce que c'est quelque chose que j'utilise quand même maintenant de plus en plus régulièrement et qui peut donner une petite touche en plus à vos projets, que ce soit en carterie, album ou autre. Donc, le gaufrage, donc l'embossage à froid, ça nécessite une machine qui sert aussi à la découpe. Donc, sachez que vous avez utilisé la même machine à la fois pour faire le gaufrage, à la fois normalement pour découper avec vos dies, donc avec les découpes en métal. Donc, on verra comment utiliser les découpes. Là, on va utiliser la partie donc gaufrage. Embossage à froid, pourquoi? Parce que ça ne nécessite pas de chaud, à la différence de la poudre. Et donc embossage, c'est du gaufrage, ça permet de mettre un peu en relief votre papier. Donc, je vais basculer la caméra et vous montrer tout ça. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, je vous montre ma grosse machine. Hein. Je vous rappelle que donc je l'ai depuis cet été puisque maman me l'a offert pour mon anniversaire. Donc ça, c'est un format A5, d'accord? Donc vous pouvez mettre une feuille qui fait format A5, donc j'appelle 15 par 21. Donc vous avez les plaques qui vont avec. Elle existe aussi en mini. D'ailleurs, la mini, si vous souhaitez rejoindre l'équipe Stampin' Up en ce moment jusqu'à fin février, vous pouvez l'avoir pour seulement 30 €. Donc vous aurez 100 € de cadeau plus la mini machine pour 30 €. Donc ça vaut vraiment le coup au lieu de 73 de mémoire. Donc voilà. Donc ça fonctionne comment? Donc vous avez votre machine donc, qui s'ouvre comme ceci. D'accord? Vous avez un lot de plaques comme ceci. Donc vous voyez. L'avantage c'est qu'avec la machine de Stampin' Up, tout est expliqué. Donc ça vous dit, voilà, ne pas utiliser avec les plieurs à gaufrage. Donc déjà, celle-ci, par exemple, là, on ne va pas l'utiliser. Donc, nous avons la première machine. Pour utiliser un plieur à gaufrage simple, donc on va utiliser la grosse plaque et nos deux plaques transparentes en sandwich. Donc, on va voir ensemble. Et quand c'est des plieurs 3D, donc ils sont plus épais, vous voyez qu'on n'utilise qu'une seule plaque et cette plaque, donc grise, la numéro 4, donc parce que l'épaisseur est un peu différente. Donc ça, c'est les plaques qui vont avec la machine. Les plioirs, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous en montrer. Donc je vais vous montrer celui-ci, donc vous voyez, sur le thème de la mer. Donc celui-ci qui est au catalogue annuel, vous voyez, c'est un plieur 3D, donc on va le voir après. Donc je l'ai déjà montré en live, si vous suivez mes lives sur Facebook, avec des notes de musique. Et donc ça, c'est le dernier que je viens de recevoir. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore déballé, donc on va le tester ensemble. Donc il s'appelle Goutte de pluie, qui va avec le set de tampons Les Joies de la pluie du catalogue janvier-avril de 2023. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc ça s'appelle un plioir parce que donc, vous voyez, ça s'ouvre. Donc celui-ci, c'est un fin. Ça s'ouvre en deux, comme vous le voyez. Et donc, on va glisser notre papier à l'intérieur. Et ça va aller faire le gaufrage. Donc, on va aller faire le premier test. Donc, je mets ma plaque. On va faire notre premier test sur un papier blanc. Donc, je mets mon papier à l'intérieur. Voilà. Je mets une plaque transparente. Je mets mon plioir au milieu. Je mets la seconde plaque. Et je vais mouliner comme si c'était une machine à pâte. Vous voyez, ça ressort de l'autre côté. Et donc, vous voyez comme ceci. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Donc, la première solution, voilà. Je vais
le gaufrage. Vous pouvez très bien les coloriser. Donc, là, je prends mes Stampin' Right. Et on va les rajouter voilà, directement. Vous le voyez, donc, mes petites gouttes de pluie. Vous pouvez coloriser après, en fait, une fois que vous avez gaufré. Et vous voyez le dos. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Mais vous voyez, le dos, c'est creux. Ça peut être joli aussi, en fait. Donc, ça, c'est le premier essai. Donc, voilà ce que ça donne sur du papier blanc classique. Maintenant, je vais vous montrer comment, au lieu, on va faire exactement la même chose. Mais on va aller rajouter de la couleur, en fait, dans notre plioir. Donc, vous allez prendre votre encre. Alors, c'est de l'encre aquarellable. Donc, je vais prendre Tahiti en mer, mais cette fois, je prends mon pad. Vous pouvez prendre avec vos feutres aquarellables, donc il faut de l'encre qui part à l'eau. Et on va aller, vous voyez, mettre de l'encre. Pas de panique. On prend un petit pchit d'eau. On asperge. On met on referme. Et on va aller faire la même chose. Donc, là, vous voyez, bien évidemment, donc c'est mouillé, mais regardez ce que ça donne. On va le laisser sécher comme ça. Vous verrez par la suite, mais vous voyez, ça l'a colorisé directement. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous souhaitez, regardez, même le dos a été colorisé, ça fait joli. Là, j'ai pris du papier blanc. Vous pouvez prendre du papier aquarelle, qui est un peu plus épais, si vous souhaitez. On va le laisser sécher et je vous montrerai tout à l'heure, à la fin, le résultat final. Vous pouvez bien évidemment récupérer, en faire plusieurs. D'ailleurs, je vais en faire un deuxième, je pense. Et après, vous n'avez plus qu'à nettoyer à l'eau. Donc, votre plioir. Donc, je vais aller en faire un deuxième pour pas gâcher. Et ensuite, je vais le nettoyer. Et on va passer à la suite. Donc, vous avez la poignée pour vous aider. Hop, c'est plus stable. Donc, il y a un peu d'encre sur la plaque, c'est pas grave. On va nettoyer tout ça. Et regardez ça. Donc là, c'est plus éparse, plus léger. Mais ça fait un petit effet sympa. Donc, on va aller les sécher. Je vais nettoyer mes plaques et je reviens tout de suite. Donc, j'ai nettoyé. Maintenant, on va tester notre magnifique plioir Mélodie Festive, donc du catalogue annuel. Donc, les notes de musique. Donc, vous voyez que c'est un plioir en 3D. Donc, plioir en 3D, je lis ce qui est écrit sur ma plaque. Donc, ça dit qu'il faut la plaque numéro 1. On va utiliser notre gaufrage, donc de la même manière. Donc, bien attention, faites attention pour mettre les bosses en dessous pour être sûr d'avoir le creux en dessous, en fait. Et donc, le relief sur le dessus. Donc, en fait, vous avez le Stampin' Up sur le devant. C'est un indicatif. On va aller donc tester avec du papier métallisé pour que vous voyez qu'on peut vraiment mettre tout type de papier. Et on va aller donc rajouter, c'est bien écrit, la 1 et la 4, donc comme ceci. Et on va aller, hop, voilà. Et regardez ça comme c'est magnifique. Donc, vous voyez tout de suite, votre carte, elle est habillée. Donc là, j'ai fait un matage 9,5, 14. Je peux pouvoir le mettre sur une base de carte et ma carte, elle est quasiment finie. Donc, et pareil, vous voyez au dos le creux. Donc, mettre toujours le creux sur le dessus pour être sûr d'avoir
Et mais en fait, je me repère au logo Stampin' Up. Parce que d'habitude, je me plante tout le temps. Donc, voilà. Et donc, j'avais envie de faire un dernier essai avec vous. Donc, toujours avec le plioir musique 3D. Du papier fenêtre. Oui, papier transparent. Donc, on va faire un essai. C'est pour vous montrer que vous pouvez même gaufrer du papier design directement. Donc, pareil, on remet nos 2 plaques. Ce que j'aime avec Stampin' Up, c'est que avec la machine, vous avez le numéro et vous avez juste à suivre les numéros. Parce que moi, je galérais à chaque fois avec mon ancienne Big Shot. Je ne savais jamais quelle plaque il fallait que j'utilise. Là, au moins, je suis tranquille. Et donc, on y va. Et regardez ça. Ben, ça a marché. Alors, je vais vous le mettre sur une feuille blanche. Regardez, ça a marché. Le relief a quand même bien fonctionné. Voilà, vous voyez un peu. Donc, voilà, je trouve que tout de suite, en fait, alors c'est sûr, ça nécessite d'investir dans la machine, mais la machine, comme elle vous sert aussi à la découpe, après, vous avez juste à avoir des plioirs de gaufrage, sachant que la mini-machine, ben, vous avez des petits plioirs qui rentrent dedans, donc ça fonctionne tout pareil, vous avez les mêmes plaques. Et puis, bah, du coup, aux prochaines vidéos, je vous ferai une autre partie où on testera par exemple le papier d'alu. Je vous montrerai la technique du papier d'alu avec le gaufrage. On peut faire vraiment plein de belles choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le prochain AB créatif. Et puis là, je vais faire une vidéo d'art journal puisque j'ai commencé mon planeur avec des pages d'art journal sur le thème de Disney. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour vous le présenter, si ça vous intéresse. Et on fera peut-être des pages ensemble. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos et à laisser un petit commentaire. Bye bye tout le monde, bisous!